Bonjour à tous, alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle activité d'astronomie. Aujourd'hui je vous propose de construire cette très belle maquette qui va nous permettre de comprendre justement en fonction de notre position sur la Terre quelles sont les étoiles et les constellations que l'on peut voir. Alors attention, prévoyez un petit peu de temps disponible puisque la construction de cette maquette est un petit peu longue. Alors comme toujours, je vous propose de télécharger les documents à découper qui sont donc disponibles avec le lien qui est ici en dessous de cette vidéo. Vous allez récupérer donc ces trois planches, ces deux-là, qui vont vous permettre de faire la sphère céleste avec les étoiles et les constellations. Et la troisième planche, celle-ci, qui va vous permettre de fabriquer la Terre. Pour cette activité, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un bâton de colle à papier, d'une règle, d'un cutter et d'un pic de brochette. Voilà, donc nous allons commencer par découper cette planche qui est ici. Donc il faut découper tout le tour le long des lignes noires épaisses. Une fois que vous en êtes là, attention, n'oubliez pas de découper la ligne noire qui se trouve ici. Donc comme ceci. Voilà, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Vous faites la même chose avec le deuxième document. C'est pareil, n'oubliez pas de découper, de donner un coup de ciseau le long de cette ligne noire ici et ici. Une fois que vous avez découpé les deux documents, il faut plier tout le long des pointillés. Pour cela, je vous invite à le faire avec une règle, c'est beaucoup plus pratique. Vous mettez la règle comme ça le long du pointillé et vous pliez. Vous pouvez même forcer le pli en mettant un ciseau comme ça derrière. Il faut bien marquer le pli. Ce sera beaucoup plus facile ensuite pour assembler les documents. Voilà, une fois que vous avez tout plié, vous en êtes à ce niveau-là, c'est là où il ne faut pas oublier de prendre le cutter, de protéger la table et de faire attention à vos doigts. Et vous allez venir faire ici une petite encoche dans le rond blanc en dessous de l'étoile polaire, comme ceci. Et la même chose sur l'autre document où c'est indiqué pôle céleste sud. Voilà, et ensuite, il vous faut mettre de la colle partout où c'est indiqué colle et à assembler comme ceci les différentes parties. Voilà, et une fois que vous avez tout assemblé, vous obtenez ceci. On passe maintenant à la construction de la Terre. Donc c'est là où il faut s'armer d'un peu de patience. Donc pour cela, vous allez télécharger cette planche. Donc il faut commencer avec un ciseau par découper tout le bord extérieur de ce document. Voilà, quand vous en êtes à cette étape-là, n'oubliez pas non plus de découper le long des lignes noires qui se trouvent ici en travers. Donc, voilà, vous devez obtenir ceci pour chaque étape. Attention, avec un cutter, n'oubliez pas de venir faire ici une petite encoche au niveau du pôle Nord et la même chose au niveau du pôle Sud. Voilà, une fois que vous avez obtenu ceci, il ne vous reste plus qu'à plier le long de tous les pointillés et ensuite à coller toutes les languettes blanches en suivant l'ordre des numéros.
Et à la fin, quand vous avez bien travaillé et pris beaucoup de patience, eh bien vous obtenez ceci. Voilà, alors que nous permet de comprendre cette maquette? Bien, tout d'abord, donc, on avait sur la Terre, et ici, derrière, donc, la sphère céleste, la sphère qui porte les étoiles et les constellations. Je rappelle que les constellations, c'est bien les dessins imaginaires qu'on invente avec les étoiles, donc comme la Grande Ourse, Orion, le Lion et la Croix du Sud, qui sont les trois constellations représentées sur cette maquette. Vous avez bien sûr ici le pic de Brochette qui représente donc l'axe de la Terre, l'axe de rotation de la Terre, puisque la Terre, en tournant sur elle-même, en fait, elle tourne comme ceci en 24 heures autour de son axe. D'accord? Donc vous avez ici bien sûr le pôle nord et ici le pôle sud. Bien sûr, cette maquette n'est pas à l'échelle, puisque les étoiles et la sphère, donc la sphère des étoiles n'existe pas, les étoiles sont tous situées à des distances différentes de nous. Et pour le principe, on peut imaginer qu'elles sont toutes représentées sur une sphère comme sur cette maquette, mais cette sphère céleste reste située extrêmement loin de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on remarque? La première chose, c'est que le pic de Brochette, qui représente l'axe de la Terre, quand on le prolonge très loin dans l'espace, eh bien, il passe, comme on le voit ici, il passe par une étoile particulière, qu'on appelle donc l'étoile polaire. Je rappelle qu'une étoile, c'est une sphère de gaz extrêmement chaude qui produit sa propre lumière, et que donc cette étoile polaire a la particularité donc de se situer pile au-dessus du pôle nord de la Terre. On dit qu'elle est dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. On peut jeter un coup d'œil également dans l'hémisphère sud, et on s'aperçoit que l'axe des pôles de la Terre, l'hémisphère sud, eh bien, il ne pointe sur aucune étoile visible à l'œil nu, donc il est plus compliqué de retrouver le pôle sud du ciel dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, puisque dans l'hémisphère nord, nous avons donc une étoile polaire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'autre grâce à cette maquette? Eh bien, nous sommes ici sur la Terre, en France, d'accord, donc grossièrement là où il y a le point blanc avec les flèches autour de lui. Et donc, si on laisse la Terre tourner sur elle-même en 24 heures, on constate bien que ce point blanc va tourner avec la Terre et qu'au bout d'un moment, eh bien, il se retrouve par exemple en face de la constellation d'Orion. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Mais ça ne va durer que quelques heures, puisqu'ensuite la Terre continue de tourner sur elle-même. Et on s'aperçoit que plus tard dans la nuit, eh bien, la Terre ayant tourné, on se retrouve aligné vers d'autres constellations, comme par exemple ici la constellation du Lion ou de la Grande Ourse. Une fois que la Terre continue son tour, eh bien, on va se retrouver du côté jour vers le Soleil, et puis après on recommence. Donc à chaque fois que la Terre tourne sur elle-même, eh bien, nous avons l'impression que c'est les étoiles qui tournent autour de la Terre, et à tour de rôle, en fonction des heures de la nuit, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait alignés devant les mêmes étoiles. Donc on voit soit Orion, puis plus tard le Lion, puis plus tard le Soleil, et ainsi de suite, tout au long de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Eh bien, on habite ici, donc toujours en France, en Europe, donc sur ce point blanc. Nous sommes donc dans la partie nord de la Terre, nous sommes dans l'hémisphère nord, puisque nous avons ici la ligne de l'équateur. Je rappelle que l'équateur de la Terre est une ligne imaginaire qui sépare la Terre en deux parties égales, qu'on appelle hémisphère nord et hémisphère sud. Alors, comme nous sommes en Europe, ici en France, dans l'hémisphère nord, eh bien, nous voyons forcément les étoiles qui sont situées au-dessus de la Terre. Donc l'étoile polaire, mais par exemple aussi la constellation de la Grande Ourse, constellation emblématique de l'hémisphère nord. Si nous laissons la Terre tourner encore une fois sur elle-même, eh bien, on constate qu'en raison de la rotation de la Terre sur elle-même, eh bien, peu importe, tant qu'on est dans l'hémisphère nord, et notamment en France, on ne peut voir que les étoiles situées au-dessus de la Terre, à peu près jusqu'à l'équateur, donc jusqu'à par exemple la constellation du Lion ou la constellation d'Orion. Mais nous ne voyons pas les étoiles situées dans l'hémisphère sud. Par exemple, la Croix du Sud est une constellation totalement invisible depuis l'Europe et depuis la France métropolitaine. D'accord ? Donc si on veut voir les constellations australes, c'est-à-dire de l'hémisphère sud, comme la Croix du Sud, on n'a pas le choix, il faut voyager, il faut quitter l'hémisphère nord et passer par l'équateur, passer sous l'équateur pour aller dans l'hémisphère sud. Et si j'habite dans l'hémisphère sud, eh bien je peux voir donc les constellations situées ici en dessous de la Terre, donc comme la constellation de la Croix du Sud. Par contre, je ne pourrais pas voir, si je suis dans l'hémisphère sud, je ne pourrais pas voir les constellations comme la Grande Ourse, qui est typiquement visible dans l'hémisphère nord,
et par exemple l'étoile polaire qui n'est pas visible depuis l'hémisphère sud. Donc finalement, quel est le meilleur endroit sur la Terre où il faut se situer si on veut voir toutes les étoiles? Eh bien on s'aperçoit qu'en fait il faudrait se situer idéalement sur l'équateur. Puisque si on se place comme ceci, et qu'on est pile ici sur l'équateur de la Terre, eh bien à ce moment-là on peut voir à la fois le ciel de l'hémisphère nord et le ciel de l'hémisphère sud. D'accord? Par contre, la seule chose qu'on ne pourra pas voir, eh bien c'est l'étoile polaire qui sera située très basse sur l'horizon, ainsi que les étoiles situées près du pôle sud céleste, hein, qui sont donc toutes les deux situées sur l'horizon. Par contre, si je suis pile sur l'équateur, eh bien là, j'ai bien accès à tout le ciel de la Terre.